Bonjour et bienvenue sur Zen Zone TV, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Angélique Péroutin-Ruy-Pérez. Angélique est coach de vie installée à Roche, dans le 38, dans l'Isère, proche de Lyon et de Grenoble. Euh, Angélique a un site internet qui répond au doux nom de boussoledevie.com. Elle dit avoir une grande capacité d'écoute, que les gens se confient à elle tout à fait naturellement. Et puis, j'ai lu qu'à l'âge de 19 ans, Angélique a connu le handicap, le deuil, la maladie, toutes ces choses qui ont parsemé son parcours de vie. Elle écrit à un moment ne plus avoir eu de goût à rien, qu'elle ne savait plus ce qu'elle voulait, qu'elle était même en mode de survie. Voilà. Donc, une nuit, elle s'interroge, elle se pose des questions. Angélique, elle a 40 ans, elle se dit, que veux-tu faire de ta vie? Peux-tu continuer à subir ou vas-tu enfin miser sur toi? Angélique Péroutin-Ruy Pérez, qu'est-ce qui se passe au petit matin de cette fameuse nuit? Eh bien, bonjour déjà, Michel. Bonjour. Oui, alors en fait, suite à des événements au niveau de mon travail, en fait, je me rends compte que la place où je suis et ce que je fais me convient pas du tout. Et donc, je me pose ces fameuses questions une nuit. C'est bien fréquent que je sois réveillée entre 3 et 4 heures du matin, que j'aime bien me poser des questions existentielles, de la place du tout un chacun. Et au petit matin, je me réveille et je me dis: «Non, mais en fait, là, tu es vraiment pas à ta place. Tu veux faire quoi?» Mon idée et mon désir a toujours été d'accompagner les autres, hein, d'aussi loin que je me rappelle, petite, j'aurais voulu être infirmière, puéricultrice, voilà. C'était déjà dans l'aide. Mes études m'ont pas du tout menée dans cette direction. Psychologue m'aurait intéressée, mais maman de 3 enfants avec une maison et cetera, retourner sur les bancs purs de l'école, c'était pas envisageable. Heu et en fait, je suis tombée sur le mot, coaching et j'ai cherché. J'ai cherché, puis quand je me mets une idée en tête et que je suis convaincue, et ben, j'y vais à fond et Vous allez puis jusqu'au ah bout des oui, choses. carrément, ouais, exactement. Preuve en est, c'est que, au bout d'une semaine, j'avais choisi mon école, que j'étais inscrite pour une session de 1 an, heu, voilà, à l'Institut international de coaching de Genève, ce qui me permettait de pouvoir, bosser mes cours, en parallèle, du boulot. Donc la journée, c'était le travail, le soir, c'était, mes cours de coaching, voilà. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Ben, le covid a fait que je me suis retrouvée à la maison en garde d'enfants, obligatoire. C'était pas forcément mon souhait. Donc du coup, bah, j'ai pu à fond, me mettre, ben, dans le coaching avancé et en septembre, j'avais ma première certification de coach professionnel et en novembre, j'obtenais mon master en coaching. Donc, en septembre 2020, Ouais. un premier diplôme de coach et un master ensuite en novembre. Alors, sur Internet, on voit des formations de coach à tous les niveaux, plus ou moins longues, toutes meilleures les unes que les autres. Quelle a été concrètement en heures la durée de votre formation et est-ce que votre titre est-il reconnu par une autorité? Alors en heures, j'ai un vieux doute. Je me rappelle de certains chiffres, mais c'était le travail personnel, c'est-à-dire en plus des 2 heures de coaching, 1 à 2 fois par semaine en direct sur Zoom. Et en travail personnel, je crois sur la première partie du coach professionnel, je crois que c'était 482 heures et je crois que, pour, le master, c'était, un peu plus de 300 heures. Ce qui a fait la différence, alors il y a plusieurs, hein, grandes écoles, hein, je dénigre absolument aucune autre école. Il y en a où le diplôme, obtenu est directement, reconnu et là, en fait, justement, l'Institut international de coaching de Genève, ils sont en cours de reconnaissance RNCP et justement à partir de l'année 2019. Donc moi, j'ai fait partie de la session novembre 2019, donc je sais que c'est en cours. Mais je sais qu'étaient priorisées, les personnes, faisant du coaching professionnel, c'est-à-dire du coaching avec, les Des entreprises, en entreprises. fait. On Oui. va, on va en parler. Mais alors, coach de vie,
Angélique, c'est finalement vague. Que peut-on attendre justement d'un coach de vie? Pourquoi vient-on voir un coach de vie? Euh, Bien souvent, on vient voir un coach de vie. Alors, il y a des coachs de vie de un peu plein de choses, en fait, de plein de spécialités. Bien souvent, on vient le voir parce qu'on a quelque chose à résoudre, une problématique à résoudre. L'avantage du coaching de vie, en fait, c'est que c'est quand même, c'est pas une thérapie sur plusieurs années. Ça ne se substitue en aucun cas à une thérapie, hein. J'ai des clientes ou clients qui suivent en parallèle un psychologue, qui sont suivis, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est surtout qu'on vient le voir parce qu'à un instant T, on a envie de modifier quelque chose dans sa vie et on part d'un état présent pour aller vers une situation désirée, tout simplement. Et que c'est beaucoup moins formel peut-être. Ça, c'est ce que moi j'en pense, peut-être moins guindé. Euh, voilà, c'est plus facile. Un coach de vie, pour moi, est beaucoup plus accessible parce qu'on est exactement, mes clients et moi, on est à la même hauteur. Il n'y a pas de, il y Oui, a pas de c'est le titre tri sur l'autre, supérieur. comme on dit. C'est Oui, le tri sur l'autre, comme on dit en hypnose. Mais exactement. voilà, mais qu'est-ce qu'on peut changer avec un accompagnement, avec un coach de vie? On peut changer plein de choses en fait. On peut changer sa façon de percevoir la vie, sa façon. On peut décider si justement, ce que moi je ne savais pas à l'époque et que j'ai compris plus tard, si on choisit de subir ou de quelle façon on va vivre les événements qui nous impactent. On peut travailler sur plein de thématiques. Que par exemple je travaille la confiance en soi. On peut travailler euh, en fait, sur les émotions, sur sa gestion des émotions, sur tout ce genre de choses. Moi-même, bien avant d'être coach, j'ai été travailler sur des problèmes alimentaires, par exemple. Et D'accord. c'était un coach, en fait. D'accord. Alors, vous recevez en cabinet éventuellement les gens qui sont proches de chez vous, mais vous proposez essentiellement en visioconférence trois accompagnements à distance, donc trois accompagnements longs, un de 4 mois, un de 6, un de 8 mois, avec plusieurs modules. Alors, ce n'est pas si fréquent pour le signaler ici. Alors, vous les avez baptisés accompagnement renaissance, accompagnement transformation. Le petit dernier n'a pas encore son petit nom de baptême. Vous pouvez nous en dire plus, Angélique? Oui, alors les accompagnements Renaissance et Transformation, donc de 6 et 8 mois, ils font partie du programme Métamorphose. Parce que l'accompagnement Renaissance, il a pour but de retrouver des bases, en fait, juste de se retrouver déjà soi-même et de se remettre au centre de sa vie. Voilà, de travailler la confiance, la gestion des émotions, entre autres, comme j'en parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de modules. Et Transformation, le deuxième qui est de 8 mois, reprend tous les premiers modules de Renaissance. Et on va travailler plus loin une fois qu'on a ces bases et qu'on est OK avec soi-même. Et ben peut-être qu'on a envie, par exemple, d'aller chercher sa mission de vie. Donc, on va travailler tout ce qui concerne les valeurs, par exemple, et puis voir où on peut briller. Bien souvent, on est capable de tellement de choses et on n'en a tellement pas conscience. Et il suffit parfois d'une toute petite prise de conscience pour ouvrir un champ des possibles infini, tout simplement. Et le petit dernier de 4 mois, qui n'a pas encore de petit nom, comme vous le disiez si justement, je l'ai créé récemment parce que j'ai eu des personnes en entretien, en appel découverte. J'ai eu notamment une jeune femme il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mais écoute, moi, j'ai pas connu de deuil, de handicap ou de maladie, mais ce que tu fais me parle. J'ai besoin de reprendre ma place de femme, de sœur, de mère. Et en fait, j'aimerais travailler avec toi. Et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit, eh ben, pourquoi pas? Je peux te proposer un accompagnement de 4 mois et puis on verra comment ça fonctionne. Donc voilà, je ne suis pas fermée à travailler sur d'autres thématiques, bien que la mienne soit tout ce qui Alors, concerne le deuil. trois accompagnements en visio, donc de 4, de 6 et de 8 mois. À quelle fréquence les visios? Tous les 15 jours.
Ensuite, alors tous les 15 jours, pour moi, c'est le minimum parce que ça sert à faire des avancées. Souvent, les clientes repartent avec des petits exercices à faire. C'est une proposition de ma part, il n'y a jamais aucune obligation. Elles s'y portent bien souvent très volontiers. Ça leur permet de continuer à travailler quand on n'est pas toutes les deux ensemble, en fait, en face à face. Donc, tous les 15 jours, et après, ben, suivant les aléas de tout un chacun, s'il y a des vacances, s'il y a des impossibilités, on décale. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. Alors, vos consultants, ou plutôt vos consultantes, sont essentiellement des femmes en cours de reconstruction. Tout à fait. Oui, essentiellement des femmes. J'ai déjà travaillé avec des hommes et c'était super intéressant. J'aime travailler avec les femmes pour, par exemple, je ne vais peut-être pas me faire des copains, mais c'est pas grave, pour le côté en fait intelligence émotionnelle. Et aussi parce qu'elles ont beaucoup moins d'ego et elles sont beaucoup plus à l'écoute. Quand il y a quelque chose qui est dit ou quelque chose qui ressort, réellement, elles vont aller se pencher dessus. Les hommes, ce serait parfois un petit peu plus long. Et puis, en fait, ça s'est fait super naturellement. Je ne cherchais pas forcément au début à travailler qu'avec des femmes, mais au fur et à mesure des accompagnements que j'ai faits, ça s'est dessiné tout naturellement. Alors, pour vous, Angélique, les femmes ont plus de sensibilité. Non, c'est pas que les femmes, parce que des fois que je m'exprime pas super bien, en général, je le dis. Oui, naturellement, elles ont plus de sensibilité. Euh, mais il y a ce petit quelque chose, en fait, qu'elles ont et sur lequel elles vont percuter et sur lequel elles vont vraiment s'arrêter que parfois les hommes, ils vont pas aller chercher forcément plus loin et ils en ont pas forcément ni le besoin ni l'envie ou ça les intéresse pas forcément et c'est OK. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de souci. Bon, je vous le confirme, je suis d'accord avec vous, les femmes ont plus de sensibilité en la matière que les hommes. Alors, Angélique Péroutin, rue Pérez, vous proposez un premier entretien totalement gratuit, sans engagement, en visioconférence. Ça aussi, c'est pas fréquent. Avec un numéro professionnel, je le donne, 06 20 05 74 71. Alors, cela veut dire que avant d'accepter un suivi, vous écoutez la personne, vous écoutez ses attentes, ses demandes, ou alors c'est une simple conversation informative, ou encore un rendez-vous commercial. Alors, quand je vois, par exemple, dans mon agenda s'afficher appel découverte, voilà, je sais qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas forcément qui a pris rendez-vous. Cette personne, elle reçoit, une fois qu'elle s'inscrit, en fait, elle reçoit un petit formulaire, en fait, un petit questionnaire dont je reçois les réponses qui me permet de préparer aussi notre rendez-vous, de savoir quelles sont plus ou moins ses attentes. Et puis, en fait, on en discute. Les personnes sont au courant que c'est absolument pas du tout un rendez-vous de coaching. C'est vraiment histoire de faire connaissance, de savoir s'il y a un feeling qui passe et qui s'installe, si on peut se correspondre. Et puis, si en effet, voilà, je me rends compte et je vois que ça peut le faire, que la personne est prête, et ben à ce moment-là, je propose mes accompagnements. Mais elle les a eus au préalable, elle connaît le programme, voilà. C'est-à-dire que les gens démarrent un accompagnement en toute connaissance de cause. Ils savent parfaitement où ils vont et où elles vont et ce que vous allez faire pour elles. Exactement, exactement. Après, j'aime bien être claire et carrée. Et puis, surtout, cette histoire de feeling et de confiance en fait, il faut que quelque chose se passe et que ça s'installe. Voilà, je ne suis pas là pour leur faire perdre leur temps non plus. Donc, si à mon sens, elles ne sont pas prêtes, eh ben, on refixe un rendez-vous pour quelques mois plus tard pour refaire un point si elles sont OK, tout simplement. Et puis voilà. Voilà. Bien, écoutez, si vous regardez cette interview thérapeute d'Angélique Péroutin-Ruy Pérez sur YouTube, je vous invite à vous abonner à la chaîne ZenZone TV pour ne manquer aucune des prochaines interviews. Concernant Angélique, donc son numéro de téléphone, je vous le redonne à nouveau. Vous risquez d'avoir des appels, Angélique, 06 20 05 74 71.
un site internet, boussole de vie, tout attaché en minuscule.com. Angélique, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, Michel.